Alors, salut à toi, je te présente mon filtre anti-pop fait maison, que je sais pas si j'ai déjà présenté, mais bon, ça fera moins beau qu'un micro, mais voilà. Toi, tu vois le côté micro, moi je vois le côté t-shirt. Alors, je te fais cette vidéo simplement pour faire un récap, un petit récap de ce qui va se passer. Tu sais quoi, je veux pas le... Voilà. On évitera les peu, mais c'est juste pour la beauté de la chose. Voilà, c'est un beau micro, évidemment. Donc, je te fais cette vidéo pour faire un petit récap de la chaîne cette semaine, vite fait. Donc tu vas voir dans cette chaîne YouTube, je vérifie juste Audacity, ça marche bien. Tu sais quoi, on va chercher un autre angle. Cet angle pue la merde. Ouais. On va chercher un autre angle un peu plus cool. Cet angle est nul. Hop. Voilà, ça fera un plan un peu plus cool et stylé. Évidemment, de la petite télécommande bien visuelle. Et on se met au bon endroit. Et on est bon. Clap. Je pense que tu as vu, j'ai changé un peu d'angle pour la beauté de la chose, évidemment. Trop fort, hein. Parfait, donc je te fais cette vidéo pour faire un récap de la chaîne YouTube, pourquoi c'est au point mort et pourquoi ça a toujours été au point mort. Donc après, j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, mais je pense que ça vaut la peine de faire une petite vidéo récap sur tous mes projets, pourquoi ça traîne, etc. Donc, il y a fort longtemps, j'avais très envie de faire un projet avec un camping-car, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, donc bref, on va passer à la phase du je l'ai acheté. Normalement, ce projet de Tour de France en camping-car avec Uber Eats, etc., ça aurait dû commencer il y a plus d'un an, mais je me suis fait niquer quand je l'ai acheté, et j'ai eu beaucoup de problèmes qui m'ont coûté beaucoup d'argent, et en fait, je comptais sur le temps avec ma chaîne YouTube, en même temps de lancer le... En gros, le but du projet, c'était avoir un camping-car, faire le Tour de France et travailler Uber Eats en même temps. J'ai eu le temps d'essayer ça pendant juste 2 semaines, ce n'était pas possible. Voilà, il faut que c'est juste pas possible. Uber Eats peut venir limiter mes dépenses, mais je peux pas en vivre sur la route, parce que ça veut dire qu'il faut que je me pose à un endroit pendant un mois, et si ça bosse pas, je suis niqué. Voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience à Montauban, où j'ai fait 50 € en 12 heures de connexion, donc vraiment je restais de 11 h jusqu'à 23 h et j'étais hyper bien placé, j'étais vraiment à côté d'un McDo, à côté d'un tacos qui marche très bien en ville, et 2 km du centre-ville, et même là, c'était galère. Donc voilà, donc c'était pas une super ville, une super expérience, et ça m'a un peu calmé. Du coup, après, je suis retourné chez mes parents, parce que je n'avais plus malheureusement d'argent, et vu que je gagnais pas du tout assez d'argent, bah, je me suis dit, en cas juste un problème mécanique, c'est fini, c'est mort, c'est que dalle. Je suis niqué. Ensuite, j'ai eu un problème avec l'infiltration d'eau dans le plancher, ce qui m'a coûté 3200 €, plus 361 € pour acheter le bac de douche, plus 1300 € pour remonter tous les meubles, parce que le problème, c'est que tu vas me dire, oui, mais tu peux bricoler, etc. Vu que le plancher a été refait à neuf, je me vois mal remettre des vis moi-même dans le plancher, et en me disant, je vais peut-être faire une connerie, j'ai pas envie de prendre le risque, j'ai quand même payé plus de 4000 € de réparation, je me dis, bon, Didier, Jean-Michel, on va peut-être faire ça bien, et puis voilà. Donc là, du coup, je n'ai juste plus d'argent, parce que j'ai mis presque le double du prix du camping-car cash, parce que j'ai pas de sponsor, parce que j'ai rien, parce qu'en fait, je comptais sur cette aventure. Donc au début, je comptais sur Uber Eats pour vivre, ensuite je comptais faire des vidéos sur la route pour montrer, ensuite venir contacter des marques pour leur dire hey, regardez, je peux vous produire du contenu sur la route, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, avec le temps ça viendra, mais au début, voilà, si vous pouvez m'aider avec du matériel. Donc, je ferai une vidéo juste pour les sponsors. Voilà, je vais chercher des sponsors. Donc, j'en reviens. Donc, actuellement, nous sommes le 19 juin. Au début du mois, j'avais fait un petit récap sur Facebook en disant bon, bah voilà mes objectifs, je fais tant d'heures, etc. J'ai pas tenu. Hein, voilà, je t'avoue, objectivement, j'étais trop en fait. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire 3000 € par mois en faisant des heures de PD. Donc, la première semaine de travail, j'ai fait 76 heures. J'ai fait de 11 h jusqu'à 22 h 30 à peu près tout le temps. Et je faisais 130 € par jour. Voilà, on parle de chiffres indirectement. Je n'ai aucun problème à parler de thunes. Donc, je faisais 130 € par jour brut. Hein, derrière, il y a 22% de l'État. Donc, sur les 130 €, j'avais 30 € qui partaient pour l'État. Un peu moins.
pas 30 euros, dans les 22 euros, je crois, 22, 23 euros qui partent pour l'état direct. Bref, du coup, sur cette semaine, j'ai fait 842 euros pour 76 heures de travail, donc j'étais content, je me suis dit, bon bah cool, bah, je vais continuer la semaine prochaine, si ça continue à ce rythme, j'aurai 9000 euros en septembre, et comme ça j'aurai 3000 euros pour prévoir des réparations sur le camping-car, parce qu'il me reste encore peut-être un putain de joint de culasse. J'ai demandé à un garagiste combien ça me coûtait, enfin que ça m'aurait coûté, il m'a dit 2000 euros. J'ai demandé sur un groupe de camping-caristes combien ça coûte réellement, ils m'ont dit, il te prend pour un con. Voilà, donc 2000 euros non. Mais voilà, je sais pas, je verrai, tu vois, si je trouve quelqu'un qui peut me le faire pour 1500 euros, je pense, même 1200, ça serait trop cool, mais je pense que je préfère me viser haut et voilà, pas me faire d'illusions. Mais bref, donc du coup, pour moi, mon budget, c'est 2000 euros, donc j'ai en gros, c'est pour ça que le but, voilà, c'est en gros de juin à fin août, je voulais avoir 6000 euros minimum. Vu que remonter les meubles plus repeindre la salle de bain, bon, repeindre la salle de bain, j'aurais pu le faire moi-même, mais le problème c'est que je peux pas me déplacer sur 7, reprendre le camping, tout ça, c'est un merdier, je ne peux pas. Donc je l'ai fait payer, donc le carrossier m'a fait un devis, donc il m'a dit 1300 euros, donc ça c'est vraiment le prix maximum, je paierai peut-être un peu moins. Donc il m'a dit pour moi 1300 euros pour remonter les meubles et faire l'aménagement, enfin repeindre la salle de bain pour 20 heures de travail à 50 euros de l'heure. Donc voilà, donc oui j'en reviens. Donc la première semaine j'ai fait 842 euros, donc la deuxième semaine je me suis dit cool je vais faire la journée, donc bon je réessaye de travailler. Non, voilà, l'après-midi ça marchait plus, le midi je faisais 30 euros, le soir 40-50, donc ça allait encore, la semaine j'ai fait 47 heures de travail pour 497 euros brut. Voilà, donc derrière, vous retirez 22% et vous avez mon net, moins tout ce que je dépensais pour le vélo, parce que j'ai quand même de l'entretien à faire dessus. Pas tous les mois, heureusement, mais bon, quand ça tombe, ça tombe. Enfin, après, c'est pas des grosses sommes. Hein, genre, là, je dois changer la cassette plus la chaîne, ça va me coûter dans les 25 euros, je pense. Et peut-être la jante arrière, et ça fait chier, mais voilà, la jante arrière, on va dire que je l'aménage pas mal. Je bourrine pas mal avec un saut de trottoir et tout, j'y vais pas de façon douce et courtois avec mon vélo, voilà. Donc je vais devoir peut-être le changer, je vais voir demain pour le dévoiler et on verra combien ça coûte. Donc voilà, et là du coup là nous sommes la 3e semaine et ça marche encore moins bien ce midi, enfin les midis je fais de 11h à 14h, j'ai fait 20 euros. Voilà, donc ça pue la merde, 20 euros c'est ridicule, et l'après-midi pareil, ça ne marche pas. Et le soir, je fais entre 40 et 50 euros. Voilà, 50 euros vraiment de justesse en restant assez tard le soir, donc je peux pas espérer faire plus, donc voilà. Donc ça fait quand même 70 euros, mais bon, tu te tues quand même, tuer un midi, tuer un soir, enfin c'est chiant. C'est vraiment, ça motive pas du tout à aller travailler, tu dis bon je vais travailler, en fait t'arrives, tu fais une commande, puis t'attends 20 minutes, puis t'as une commande, puis voilà, et puis tu fais comme ça et c'est extrêmement chiant. Et du coup, je me suis inscrit à Deliveroo. J'ai malheureusement oublié de donner mon attestation de vigilance, ce qui a fait que mon compte a été suspendu et ce qui fait que je peux pas aller à Montpellier pour tester Deliveroo. Donc, pour le moment, ça va, j'ai pas encore le camping-car, donc j'en ai pas l'utilité, donc ça va, j'ai le temps. Mais j'espère vraiment que Deliveroo va réactiver mon compte parce que je leur ai du coup donné l'attestation de vigilance. Enfin, j'ai essayé de leur donner parce que sur le site, du coup, ça demande pas l'attestation de vigilance, donc j'ai pas pu leur donner, mais je leur ai donné de façon. Voilà, donc je leur ai envoyé un message en espérant qu'ils réactivent mon compte au plus vite. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, donc là, vu que j'ai eu le devis pour le camping extérieur de 1300 euros que je n'avais pas prévu dans mon budget, vu que là, ces dernières semaines, la semaine, le chiffre d'affaires il chute, en plus il y a des nouveaux qui arrivent, donc du coup, tu gagnes encore moins. Alors, c'est-à-dire que là maintenant je vise au moins les 4000 euros. C'est-à-dire, voilà mon objectif premier avec le camping-car, c'est qu'en septembre je fais un tour de France, donc j'espère vraiment, je compte un peu grignoter dans mon budget réparation de camping-car que de 500 euros, je compte pas vraiment 2500 euros pour réparer le camping-car, je veux vraiment 2500 au cas où pour improviser, s'il y a des grosses réparations, que je puisse payer un loyer 2 mois à l'avance, que je m'installe dans une ville, que je travaille 2 mois comme un gros PD, et puis voilà, dans une grande ville par contre, comme ça je travaille avec Deliveroo, Uber Eats, et là j'aurai déjà plus de chances de mieux travailler. Ensuite, pourquoi 1000 et 1500 euros? Donc je veux faire un tour de France en septembre, donc faire un épisode par semaine sur le Tour de France, ou peut-être un épisode par semaine du moins, l'épisode Tour de France, puis peut-être d'autres vidéos par-ci par-là qui parlent de FPV tout ça, mais des vidéos vraiment plus simples à faire, qui me prend pas beaucoup de temps, donc j'essaierai moins de faire 2 vidéos par semaine, ou une, je sais pas, je verrai.
Bref, on verra, mais voilà. Donc le but en septembre, c'est de faire de belles vidéos, de montrer ce que je suis capable de faire avec les drones FPV, etc. Parce que vraiment, mon but, après septembre, c'est chercher des sponsors. Parce que Uber Eats, je commence à payer beaucoup trop de charges. Uber Eats, c'est niveau des tarifications, c'est ridicule. Maintenant, c'est ridicule, on ne paye même pas 1 euro le kilomètre, et dès que tu as des longues courses, on tombe à 50 centimes le kilomètre. C'est ridicule, voilà, le problème, c'est pas possible, quoi. Genre la semaine où j'ai fait 76 heures, j'ai fait 840 km, hein. Grosso merdouille, 800 km ou 840 à peu près, hein. Donc voilà. Donc ça va que c'est un vélo, parce que c'était une voiture ou un scooter, bonjour l'entretien, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, ah oui, il y a l'assurance, oui, il y a l'essence, mais il y a aussi l'entretien, surtout sur une voiture, tu niques ton embrayage, donc je ne comprends pas la logique de prendre une putain de voiture. Bon, tout le monde a une voiture, mais voilà, voilà, je sais pas, c'était pas mécano, je comprends pas l'intérêt, parce que derrière, quand tu payes, bah, sauf si tu payes pas tes charges, mais dès que tu payes l'URSSAF à 22% plus, tu comptes tous tes frais, bah, au final, t'as rien, quoi. Putain, moi je suis en vélo, je roule quand même comme un enculé, hein. On fera une vidéo d'analyse de comment je conduis. Je voudrais bien faire ça, parce que dès qu'il n'y a pas de vent, je suis une fusée. Bon, là, ces temps-ci, je suis quand même un peu plus prudent, même si je roule un peu comme un con, mais je suis pas, voilà, je suis un peu un radar à obstacle, surtout dans les rues piétonnes, où dès qu'il y a un gamin, c'est mon cerveau est en mode alerte, Terminator, et puis je ralentis, j'essaie de m'éloigner, enfin bref, tu improvises à fond. Bref. Je veux aussi parler, donc du coup je me lance dans le drone FPV, enfin du moins j'essaye de me lancer dans le drone FPV. J'ai commandé un drone d'entrée de gamme, voilà, très très entrée de gamme. Je sais, il est déjà monté tout ça, mais pour moi c'était vraiment l'option la moins chère qui soit que de le monter soi-même. Enfin peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça m'aurait coûté moins cher de le monter moi-même, mais voilà, j'ai pris ce choix-là, parce que comme ça il est déjà monté, je veux juste voir la différence entre le réel et la réalité, entre le simulateur et le réel pour m'améliorer. Pour améliorer mon pilotage dans le simulateur. Donc au début, il n'y aura pas de plan GoPro sur le drone, mais voilà. Bon, le mois de septembre, comme j'ai dit, je veux vraiment prouver ce que je vaux, tout simplement pour contacter des sponsors, pour financer cette aventure. Donc sans financer, même moi, il n'y a pas des moyens financiers forcément, c'est vraiment, ça peut être, je sais pas moi, des prêts de matériel qui peuvent m'être utiles, ou je sais pas, un partenariat avec un carrossier, par hasard. Voilà, enfin bref, des partenariats qui, plus tard, pourraient rapporter quelque chose, et en même temps, moi, du coup, ça me permettrait d'avoir l'esprit plus tranquille, ou au moins de travailler Uber Eats juste pour vivre, et pas me dire, bon, bah, si j'ai une réparation derrière, je suis dans la merde. Voilà, et surtout, trouver des sponsors pour le drone FPV, parce que clairement, j'aurais pas les moyens du tout d'avoir ce que je veux avoir. Par exemple, avoir le casque DJI, ou tu sais, qu'on me le prête, ou voilà, si je rapporte pas de clients, bah, du coup, je paye mon matériel, mais très clairement, voilà, je cherche vraiment des sponsors pour financer l'aventure, parce que je vais pas m'en sortir. Là, j'ai encore plein d'argent à donner dans le camping-car, et là, Uber Eats, je n'en peux plus. Enfin, du moins, travailler ça de temps en temps, mais faire des grosses heures, des gros chiffres, ça me casse les couilles. Au plus haut point, surtout quand tu payes 20%, 22% d'URSSAF, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Encore quand t'es coiffeur, tu vois, tu peux faire monter ton chiffre d'affaires très haut, mais alors nous, c'est ridicule, quoi. C'est juste ridicule. Gagner 3000 euros, il faut faire des heures comme pas possible. Laisse tomber. Enfin, voilà, c'est pour ça, Uber, ça me gonfle. Ça fait plus d'1 an et demi que je travaille avec eux, donc c'est très bien comme métier, mais au bout d'un moment, t'as envie d'évoluer, parce que bon, c'est quand tu travailles, ça t'apporte rien. Tu vois, le seul truc que ça m'a apporté, j'ai appris à monter des vélos électriques, mais c'est pas tout le monde. Tu peux travailler à Uber Eats, prendre ta voiture et rien apprendre et juste faire des sous. Et puis quand t'arrêtes Uber Eats, t'as appris quoi? Rien. Rien. Voilà, c'est tout. Tu vois, t'as pas évolué. Et c'est ça que voilà, pour le moment, là, j'ai appris à faire des vélos électriques. J'ai appris un peu l'électricité, comment ça marchait à peu près, hein. Je m'y connais pas, hein. Je vais pas me dire je suis électricien, mais j'ai au moins des bases pour plus tard, si j'ai envie de construire une moto électrique ou quoi, ou faire des bricoles. Voilà. Il y a juste la sécurité avec tout ce qui est disjoncteur, tout ça, que j'ai pas encore compris le principe. Je sais que c'est important, c'est un truc que je voudrais m'améliorer, mais voilà. Maintenant, j'ai juste à apprendre à fabriquer une batterie moi-même, et ensuite je suis complètement autonome. Maintenant, je sais comment entretenir tout un vélo de A à Z, j'ai pas besoin d'aller à l'atelier du coin pour le réparer. Si un dimanche je crève un pneu, je peux le changer. Si j'ai besoin de changer toute la transmission du vélo, je peux le changer, je peux régler le dérailleur, je peux tout faire sur un vélo. Vraiment tout, 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 tout. Si j'ai besoin de customiser mon vélo, bah je peux le faire. Voilà. Si j'ai besoin de rehausser le cadre pour avoir un dos droit, j'arrive à le faire maintenant.
Tu vois, donc c'est hyper utile, c'est des compétences qui me seront utiles à vie, parce qu'un vélo, bon bah, le jour où il n'y a plus de pétrole, tu pourras toujours utiliser ton petit vélo, et même si mes vélos sont électriques, je peux les remettre d'origine pour les rendre plus légers, et au pire, j'enlève la batterie, le vélo il fait 14 kilos, mais ça se pousse, mais tranquille quoi. Tranquille, tranquille. Bref. Donc voilà, donc ce que Uber Eats m'a appris, c'est à fabriquer des vélos électriques, tout ça, mais maintenant je suis arrivé au bout de ça, et en même temps, avant je payais 11% de charge, donc ça allait 11%, franchement, pour Uber Eats, c'est le juste milieu. C'est vraiment parfait, parce que sur 1000 euros, tu donnes 110 euros, et derrière, ça va, ça te permet de ne pas faire des gros trous dans ton budget. Là, à 22%, je paye le double, c'est-à-dire que je vais donner 110 euros, je paye 220 euros. Donc je t'avoue que donner 100 euros en plus par tranche de 1000 euros, ça fait mal au cul. Ça veut dire que sur 1000 euros, je donne 220, sur 2000 euros, je donne 440 euros. Ça veut dire que sur 2000 euros brut, donc 2000 euros, c'est quand même 500 euros semaine, c'est 50 heures par semaine, je gagne 1600 euros. Et c'est vraiment nul à chier, parce que derrière, on n'a aucune garantie, aucune protection. Si je me blesse, c'est dans mon cul. Uber peut nous éjecter du jour au lendemain comme ça. Voilà, c'est ridicule. On devrait avoir un statut juste pour nous, enfin un statut juste pour les coursiers à vélo, parce que le statut de micro-entreprise pour les coursiers à vélo, c'est pas du tout adapté. Voilà, même. Donc sur la chaîne, vous aurez des vidéos en simulateur FPV, donc je filme mon écran avec ma caméra parce que OBS ne marche pas. Enfin, il marche, mais il me fait des vidéos corrompues, j'essaye de toucher au réglage, ça ne marche pas. Donc j'ai perdu 3 vidéos comme ça, et j'ai perdu du coup la vidéo où j'ai fait mon premier vol en simulateur, et ça a été quelque chose. Ma première vidéo aussi où je jouais à un jeu où tu contrôles une bite. Parce que très rigolo d'ailleurs, à contrôler un zizi. La physique est incroyable, les bruits sont juste ignobles, et vraiment c'est hyper malaisant, mais j'adore. Voilà. Et du coup, c'était un moment incroyable parce que j'étais bloqué sur le menu du jeu et puis voilà. Et ça, je l'ai en vidéo, mais je peux pas la lire, je peux pas la monter et je peux pas l'uploader. Donc, j'ai une vidéo qui fait 2 Go sur mon ordinateur qui me sert strictement à rien et je suis dégoûté. Donc, je les garde quand même au cas où. Je me dis peut-être que je peux arranger la chose, que la vidéo est pas corrompue, c'est juste que je peux lire les 10 premières secondes, mais si j'essaye de naviguer dans la vidéo, je ne peux pas, ça plante et puis basta. Et quand je le mets dans le logiciel de montage, c'est pareil. Et sur Mac, évidemment. Quand tu cherches un truc qui permet de convertir d'un format à un autre format, c'est payant, c'est de la merde, c'est du virus, c'est que dalle. Voilà. Mac, le seul truc qui est bien dessus, c'est pour ça que je les prends, le seul truc qui est bien, c'est l'autonomie et l'aisance de travail. À pouvoir créer des bureaux virtuels, c'est trop bien. Final Cut, c'est trop bien aussi. Bon, Adobe Premiere commence à vraiment rattraper Final Cut. Je me suis pas informé plus que ça, mais par exemple, le seul truc sur Final Cut que j'adore, c'est vraiment le système de dérochage, qui est juste ouf, qui est trop bien. Par rapport à Adobe, peut-être que ça a changé, hein, peut-être que voilà, ça a changé depuis, mais tu peux sur Adobe Premiere, tu peux vraiment sélectionner une section, tu appuies sur F, puis ensuite dans toute ta vidéo, tu fais favori, puis ça t'affiche tous tes rushs, c'est hyper bien. Et tu fais un dérochage, tu mets ta petite musique chill, tu fais ton dérochage vite fait, en 1 heure c'est bâclé. Puis voilà. Voilà, et c'est que du plaisir de faire du dérochage sur ça, vraiment, si je dois faire une vidéo, c'est nickel. Voilà. En même temps, le peu de puissance que ça demande, donc ça m'évite de juste brûler mon ordinateur et de perdre toute la batterie qui font tout ça. Je peux faire du montage pendant 2-3 heures, enfin 1h30, 2h30 sur l'ordinateur, quand il n'est pas branché, sur secteur, et c'est trop cool. Voilà, que par exemple sur un ordi Windows, la batterie elle va fondre en 10 secondes, il faut une machine quand même assez puissante, mais qui coûte le même prix du Mac, hein, c'est vraiment pas une question de prix. Hein. Bon, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like évidemment, de partager les vidéos, et si tu as des amis qui ont des entreprises qui produisent des produits, qui peuvent être prises en photo n'importe où, qui prennent pas trop de place, enfin sauf par exemple tu as des vélos, je peux quand même, par exemple si tu fabriques des vélos, si tu connais, si ton papa connaît des personnes qui font des vélos et de trottinettes électriques, un magasin de trottinettes électriques, de tout ce qui est électrique, je compte aussi contacter One Wheel quand j'aurai fait mes vidéos du coup, parce que concrètement sinon je juste passe pour un gratteur, j'ai pas d'abonnés, et pour moi j'ai pas assez de vidéos pour leur montrer, et regarde je peux te produire du contenu original, et c'est pour ça que le drone FPV est là, parce que je ne vois aucun vanlifer faire des vidéos FPV de PD. Et c'est pour ça que je cherche vraiment des sponsors là-dedans, parce que clairement j'aurais pas les moyens financiers et j'aurais pas ces moyens pour les avoir rapidement. Là je m'entraîne comme un enculé sur le simulateur, maintenant j'ai envie de m'entraîner avec de vraies machines, j'ai envie d'avoir des beaux plans en GoPro, et vraiment si j'ai par exemple des partenariats avec One Wheel, si j'ai des partenariats avec d'autres personnes qui utilisent par exemple il faudrait que je passe le permis moto, mais par exemple des personnes qui ont des marques de voitures, etc., et que je puisse leur faire une vidéo, parce que avec le camping-car, je peux aller n'importe où, je peux aller dans n'importe quel pays, je peux me poser, il n'y a pas d'hôtel à payer, etc.
Voilà, du coup ça diminue le coût d'une vidéo, mais de ouf. Je prendrai un pied total à faire des vidéos en drone, et en même temps du coup il faudrait que je passe il faut que je passe la formation pour passer télépilote drone professionnel. Et pareil, ça coûte de la thune, et de la thune, j'en ai pas. Voilà, concrètement, je dois faire un choix, c'est soit je prends de l'argent pour vivre, soit je prends de l'argent pour investir. Mais là, je vais être net avec toi, honnête, je n'en peux plus. Voilà, après, ça va faire depuis 3 ans qu'à chaque fois j'investis mon argent, etc. C'est pour ça que j'ai le Sony A7 III, c'est pour ça que j'ai un objectif 55 mm 1.8, c'est pour ça que j'ai le MacBook Pro, parce qu'avant j'avais un PC gamer de PD, j'avais une 1080 Ti dedans, enfin une 1080, pas Ti. Si, j'avais une 1080 Ti. J'ai une 1080 Ti dedans, j'avais une 1080, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, j'étais devenu fou, je crois que j'ai acheté 500 €. Je crois, non, j'avais une 1080 dedans. Puis après j'avais l'HTC Vive, j'avais vraiment une configuration de fils de pute, et je l'ai vendu pour acheter le MacBook parce que je me suis dit, dans le camping-car je peux jamais pouvoir prendre une tour, c'est possible hein, mais du coup tu vois, il y a toujours moyen de tout faire, mais enfin, je le sentais pas, c'était trop, voilà. Donc je ne me sentais pas de prendre une tour dans mon camping-car, donc j'ai acheté le Mac, j'ai fait ce sacrifice-là, parce que voilà, j'étais un gros joueur. Donc c'est quand même un petit sacrifice. Bon, bah, du coup, chez Final Cut, j'ai pu découvrir cet environnement merveilleux, et pour travailler, j'utiliserai que Mac. Mais clairement, un ordi gamer, ça me ferait tellement de bien. Voilà, mais voilà, ça c'est pas une priorité, très clairement, je compte pas chercher des partenariats au niveau des ordi gamers, ça viendra plus tard. Ma priorité, c'est le drone FPV, et faire des vidéos de malade, parce que le drone, le Mavic Pro, justement, c'est des bonnes vidéos, mais n'importe qui peut le faire. Que drone FPV, il faut savoir piloter, il faut avoir le matériel. Il faut savoir prendre des risques. En fait, le truc, pourquoi je cherche des sponsors aussi, c'est pour me dire, bon, bah, ce plan-là, si je me plante, au pire, j'ai des moteurs de rechange. J'ai des sponsors qui sont derrière moi pour me soutenir. Et là, dans ce plan-là, je peux prendre le risque de faire un plan encore meilleur. Et voilà, bon, pas prendre des risques inutiles en me disant, bon, c'est pas grave, si le drone y plonge, voilà, voilà. Mais voilà, de me dire, là, je peux essayer de prendre le risque pour avoir le plan qui est ouf. Parce que le problème avec le Mavic, je le vois très bien, si je fais une connerie, je l'ai plus, et je sais que j'aurai pas l'argent pour le racheter, j'aurai pas le courage de remettre l'argent pour l'acheter, parce que je n'en peux plus. Voilà, là je vais dire clair et net précis, je vis chez mes parents, je suis blanchi, nourri, logé, avec Uber Eats, l'année dernière j'ai fait 17 000 € net, voilà, 22 000 € brut, et 17 000 € du coup sont partis dans le camping-car, hein, parce que du coup, là, en coût de réparation en tout, hein, ce qui m'est revenu, je suis à 17 300 € sur le camping-car. Actuellement, je l'avais acheté 9 700 € à l'époque, il y a un an, donc ça fait un an, il a fait que 2000 km, hein, pour te dire. Je me suis vraiment fait fister comme jaja. Mais le connard d'ancien propriétaire, et je me permets de dire le connard, habite à Montpellier, et Montauban, pardon. À Montauban, cette ville de merde, et cette merveilleuse personne comptait ouvrir un bar, et je pense merveilleusement aller voir au centre-ville pour lui rendre une visite, très clairement. Voilà. On verra, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, mais très clairement, c'est prévu. Hein, voilà, parce que ça a juste niqué mon projet. J'ai perdu un an de ma vie, parce que j'en peux plus. Bah, déjà, quand j'ai acheté le camping-car il y a un an, Uber, ça me saoulait. Ça commençait à me saouler, vraiment, j'en avais marre. Enfin, je voulais autre chose, quoi. Je voulais faire autre chose de ma vie. Voilà. Bref, alors du coup, pour te faire un récap niveau financier, donc le camping-car, je suis à 17 300 €. J'ai 2 vélos électriques, un qui m'a coûté 1500, l'autre qui m'a coûté 1450 à fabriquer entièrement. Après, c'est des vélos hein, que normalement en commerce ça vaudrait un prix de dingue, ça vaudrait 5-6 000 €. Voilà, c'est juste voilà, dingue. Par contre, les vélos que j'ai fabriqués, voilà, c'est dinguerie. Vous avez une vidéo de présentation pour le premier, et le deuxième, je l'ai présenté un peu vite fait, je l'ai montré sur la vidéo des pédales automatiques. Donc voilà, si vous voulez voir les deux vélos, c'est des trucs de fou. J'adore ces vélos, hein. Il y en a un qui est vraiment côté feignant, un scooter, limite un scooter, enfin scooter, c'est un grand mot, parce qu'après je roule pas en permanence 50 avec, sinon le moteur il fondrait. Je roule plus entre 35 et 45, selon s'il y a du vent, selon si j'ai envie de faire de l'effort, selon s'il y a beaucoup de commandes ou pas, que je dois économiser la batterie. Ensuite j'ai l'autre, c'est vraiment une fusée, par contre ça demande un peu plus de sport, mais il atteint les 50, mais tellement vite quoi. Et tu peux maintenir cette vitesse là juste avec tes jambes, mais en consommant rien. Au niveau de la batterie c'est ouf, c'est une tuerie. Et puis voilà, donc du coup 17 000, 3 000 €, donc on est à 20 000 €.
Donc les 17 000 euros, c'est pile ce que j'ai gagné l'année dernière. Donc là, on rentre dans janvier. Donc janvier, j'ai travaillé un peu. Après, février, j'ai rien fait. Février, j'ai fait 600 euros. Ensuite, mars, bah, du coup, le confinement, ça pue la merde. Hein. Vraiment, Uber Eats, ça pue la merde. S'il n'y avait pas eu l'aide de l'État, j'aurais été dans la merde. Donc, j'ai touché 1500 euros en comptant l'aide de l'État. Le mois d'avril, j'ai touché. Vu que ça comptait sur les dernières, j'ai travaillé il y a un an et c'était à peu près la période où je me suis lancé le défi de mettre 10 000 euros de côté pour acheter le camping-car. Voilà. C'est pour ça. Donc, en avril, j'avais fait 2100 euros brut, on parle. Parce qu'en fait, l'année dernière, à Uber Eats, en gros, sur 100 euros, tu devais déclarer 122 euros. Parce que Uber Eats te rajoutait 22% de frais. Voilà, tu voyais pas la couleur. Et du coup, ça te rajoutait du chiffre d'affaires. Bêtement, genre moi j'avais 1000 euros sur mon compte, mais je devais déclarer à l'URSSAF 1230 euros par exemple. Enfin, ouais, voilà, je crois que c'était 22%, un truc comme ça, donc je leur ai déclaré de 1220 euros. Alors j'avais touché sur mon compte en banque 1000 euros. Voilà, donc ça c'était une connerie. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai touché plus cette année. Hein. Du coup, bon, bah, ce que Uber m'a fait, bah, vu qu'il y a eu le. Parce que je t'avoue que tu faisais pas beaucoup la journée, hein. C'était 50 euros la journée. C'était vraiment la merde, hein. Vraiment ouf. Donc du coup, les trois donc j'ai touché avec le fonds de solidarité, j'ai touché 3000 euros. Donc ces 3000 euros sont partis directement dans le carrossier pour réparer le plancher du camping-car. Et là, on est à 1003. Et là, du coup, j'ai pas retouché d'aide. Et tout l'argent que je viens de faire, donc la semaine à 842 et la semaine à 500, sont partis pour remonter les meubles et faire la peinture de la cellule. Voilà, donc tout mon argent est parti. Je crois en niveau loisir, je dépensais 2000 euros, 2500 euros, mais pas plus. Sur 23 000 euros. Bon, je te laisse compter le pourcentage que c'est rien du tout. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je cherche des sponsors, parce que payer de ma poche tout cet argent, ça commence à être trop lourd. Moralement et financièrement, je pense que mon projet a de l'avenir, mais plus je mets du temps à le faire, plus je perds du temps, plus d'autres gens au front ce que j'ai en tête, et on me dira « Ah, t'as pas été le premier », et ça me casse les couilles. Voilà. J'ai vraiment envie de me démarquer, et je pense que le FPV peut me permettre de me démarquer. Voilà, on a fini cette vidéo, je pense. Sur ce, si t'as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo peut-être. Je pense pas qu'elle mérite un partage. Voilà, c'est juste pour ceux qui me suivent, pour avoir des infos, pour ceux qui découvrent cette chaîne, pour aussi avoir des infos sur voilà, mes idées, mes projets. On parlera beaucoup de thunes sur la chaîne, parce que franchement, je m'en bats les couilles. Je referai une vidéo spéciale pour parler de l'argent, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas la patience de regarder cette vidéo, parce que je ne mettrai pas le titre putaclic du combien m'a coûté cette arnaque. Je ferai une vidéo avec ce titre évidemment, donc voilà, donc je vais radoter un peu sur d'autres vidéos à ce sujet, mais voilà, c'est pour un peu mieux me faire connaître, hein, on va pas se mentir, dès qu'on parle d'argent, il y a des vues, et moi le but quand tu fais une vidéo, bah, c'est d'avoir des vues. Après, mon but aussi c'est de gagner de l'argent par passion quand même, parce que ça reste une passion, c'est quand même du travail. Je me suis pas amusé à mettre 2000 euros, enfin à travailler comme un con pour rien, et voilà, donc ça reste une très grosse passion, mais j'ai vraiment envie de vivre de ma passion et qu'Uber Eats soit juste un à côté, plus un travail à plein temps. Voilà, j'ai fini.